notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et il me dit ceci, il a donné les uns comme apôtres, c'est-à-dire que Dieu a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints que vous êtes, en vue de l'œuvre du ministère. Alléluia. Et de l'édification du corps du Christ. Il a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, comme pasteurs et comme docteurs, pour le perfectionnement des saints, c'est-à-dire que la sainteté, finalement, n'est pas un état final, mais la sainteté, c'est un état évolutif. Pour le perfectionnement. Alléluia. Et les saints, c'est vous. Alléluia. Ceux qui croient en Dieu. Et l'édification du corps du Christ. Alléluia. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Alléluia. Donc, nous avons un rôle ici sur terre. En tant qu'Église, c'est d'abord, bien sûr, d'être perfectionné. Ça veut dire que, quand on parle de perfectionner, ça veut dire que quand quelqu'un connaît un métier, quand il connaît un métier, eh bien, plus il fait son métier, plus il s'améliore, plus son œuvre devient vraiment, peut atteindre la perfection. C'est-à-dire que tellement qu'il connaît bien faire son métier, alors ça veut dire que ce métier-là, il a essayé, il a fait des erreurs, il a fait des ratés. Et c'est toujours comme ça. C'est pourquoi il ne faut pas juger une personne du coup. La personne, il faut lui donner le temps de pouvoir continuer, de pouvoir travailler, de pouvoir exceller. Tous ceux qui sont devenus experts aujourd'hui, je ne vous dis pas combien d'erreurs ils ont faites avant. Donc la personne, il faut lui donner le temps. Il faut lui donner, il faut être bienveillant. Et Dieu est bienveillant avec nous. Il faut être bienveillant. Il ne faut pas condamner les gens quand ils font des erreurs. Il faut leur dire, écoute, relève-toi, ça va aller. Il faut les encourager. Un enfant, quand il commence à marcher, je ne vous dis pas combien de fois il tombe. Et ce n'est pas pour autant qu'il arrête. Il tombe, il se relève. Il arrête, il tombe, il se relève. Jusqu'à ce que finalement, il commence à marcher. Et quand vous voulez lui tenir la main, il ne veut même pas que vous le teniez la main parce que maintenant il se dit, non mais je peux marcher tout seul. Donc, effectivement, le perfectionnement des saints, ça veut dire qu'on connaît Dieu, on cherche tellement à le connaître, on prend du temps pour le connaître, on essaie de mieux faire. On fait des erreurs, on pêche, on se relève, on pêche, on se relève, mais on a un objectif. C'est vraiment de pouvoir connaître ce Dieu de telle sorte que nous puissions nous améliorer. Donc l'Église sans cesse va se perfectionner. L'Église n'arrêtera jamais de dire, alors là c'est fini, je me suis arrêté. Non. Elle va se perfectionner. Et les pasteurs, et l'évangéliste, même le pasteur lui-même, même les évangélistes eux-mêmes, même les prophètes et les apôtres, même les docteurs, eux aussi se perfectionnent afin de perfectionner l'Église de Dieu. Alléluia. Jusqu'à ce que nous soyons tous, tant que nous n'aurons pas atteint cette maturité-là, je pense que Christ ne viendra pas. Donc il y a beaucoup d'entre nous qui sont en train de retarder la venue de Christ. Beaucoup sont en train de retarder la venue de Christ.
jusqu'à ce que tous, et il le dit, jusqu'à ce que tous, nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme. Frères et sœurs, connaître le Fils de Dieu est indispensable pour l'Église de Dieu. Alléluia. Connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme, fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Cette stature parfaite de Christ, elle est peut-être là, mais c'est ça notre objectif. Comme je le disais le dimanche dernier, c'est que quand nous rencontrons Christ, quand Christ nous voit, il se reconnaît en nous. Quand Christ nous voit, nous devenons un miroir dans lequel, quand il regarde, il se voit. Alléluia. Ainsi, il le dit, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes. Lorsque nous sommes enseignés, lorsque nous sommes édifiés, on ne nous trompe pas. On ne nous amène pas n'importe où. Alléluia. Par la tromperie des hommes et par leur ruse dans les moyens de séduction. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef. Ça veut dire Christ. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous regardons Christ comme étant le chef suprême de l'Église qui est son corps ce dimanche. Amen. Donc, la Bible dit, en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef. Ça veut dire Christ. Ça veut dire que, en tant que chrétien, notre objectif, c'est de ressembler à Christ. Ça s'arrête là. Tout ce que nous faisons et tout ce que nous ferons, c'est que nous puissions ressembler à Christ. Donc, nous avons déjà un objectif. L'Église a un objectif, c'est de ressembler à Christ. Alors, c'est sûr que nous avons déjà parlé des bouts par rapport à Christ, qui est chef de l'Église. Aujourd'hui, nous voulons rassembler tout cela afin que tout cela soit clair dans notre vie. J'en ai déjà discuté avec quelques-uns d'entre vous. Je voudrais vous inviter, frères et sœurs, à aller dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1er. Je vais lire le verset 12. Et il dit ceci. Nous avions déjà lu ça. Je voudrais ressortir quelque chose que je n'avais pas ressorti la fois dernière. Je me retournai pour savoir, en Apocalypse 1, verset 12, je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Je saute jusqu'au verset 19. Elle dit ceci, vous lirez peut-être chez vous tout le texte. Écris donc ce que tu vois, ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Le mystère de cette étoile que tu as vu dans ma main droite et les 7 chandeliers d'or
et les 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Donc, on voit déjà la position du Seigneur Jésus-Christ, qui est comme un fils d'homme. Et il le dit, il est au milieu de ces 7 églises. Donc, le Seigneur Jésus-Christ veut être au milieu de nous. Alléluia. Il veut être au milieu de nous parce qu'il est le chef suprême de l'Église. Il veut être au milieu de nous. Les 7 églises représentent toutes les églises actuellement que nous connaissons. Et bien sûr que c'est des églises qui ont existé dans le temps, mais elles nous représentent tous. Quand vous lisez, on va lire rapidement, le mystère de ces 7 églises, nous voyons que Christ ne rejette aucune d'elles. Il ne rejette aucune d'elles. Par contre, il condamne certaines choses dans ces églises-là. Il avertit ces églises. Il avertit les anges ou les hommes de Dieu qui dirigent ces églises. Mais Christ fait aussi quoi? Il encourage les bonnes œuvres qui sont faites par ces églises. Alléluia. Donc, il ne rejette aucune. Toutes ces églises qui parlent de son nom, qui déclarent son nom, il ne rejette aucune d'elles. Par contre, il les reproche de certaines choses. Et après les reproches, le Seigneur voudrait que ces églises, ainsi que leurs anges, c'est-à-dire leurs pasteurs, puissent se repentir. Et que si elles ne se repentent pas, il y a quelque chose qui peut ou qui va leur arriver. Alléluia. Nous parlons de Christ comme étant le chef suprême de l'Église. Alléluia. L'Église, elle le dit, qui est son corps. Donc, comprenons que la place de l'Église, la place de l'Église est vraiment dans le cœur de Dieu. La place de l'Église est dans un dispositif que Dieu lui-même a établi. Alléluia. Et l'Église, frères et sœurs, Dieu la veut ici sur terre afin de préparer les saints, comme on l'a dit. Afin que cette Église puisse donner le chemin, que cette Église puisse accueillir tous ceux qui font partie du corps du Christ. Et non seulement de les accueillir, quand elle les accueille, ça dit qu'ils font leur naissance dans le corps du Christ, mais aussi que ces personnes qui constituent l'Église continuent à être formées de façon un jour à être des saints, à ressembler à Christ, et eux à leur tour d'inviter les autres, de transformer les autres par la parole de Jésus-Christ avec le Saint-Esprit pour que nous tous, nous puissions faire partie de ce corps pour lequel Jésus-Christ est mort. Donc vraiment, Christ est au milieu de ces églises. Alors rapidement, je vais juste aller rapidement sur les 7 églises pour voir ce que le Seigneur leur reproche. Rapidement, très très rapidement. Parce que c'est long, si vous devez lire tout le texte. Alors, donc il parle de cette église, et à l'église, à l'église d'Éphèse, Dieu dit, ou le Seigneur Jésus-Christ dit, ce que j'ai contre toi, donc je suis dans Apocalypse 2, à partir du verset 4, et il dit ceci, à l'église d'Éphèse, qui était une bonne église, il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Alléluia. Souviens-toi d'où tu es tombé et repens-toi. Et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi
et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Nous nous reconnaissons peut-être dans ce que le Seigneur dit. Nous connaissons, lorsque nous avons commencé avec le Seigneur, quel était notre zèle, combien l'œuvre de Dieu, combien le Seigneur était tout pour nous. Je me rappelle, lorsque l'Église évangélique a commencé dans nos milieux, mais vous voyez des gens au coin de rue en train de prêcher. Vous voyez des gens dans les bus en train de prêcher. C'était un réveil très puissant. Très puissant. Les jeunes avaient même abandonné les études pour se mettre à la prédication. Des fois, c'était peut-être trop exagéré. Mais on a compris à cette époque-là qu'il y avait un zèle, un amour profond pour le Seigneur, que les gens pouvaient faire tout pour le Seigneur. Et nous nous sommes retrouvés, peut-être que nous aussi aujourd'hui, nous nous retrouvons dans ce temps-là. Nous savions, lorsque nous avions connu le Seigneur, lorsque le Seigneur nous était présenté, combien nous étions sur le chemin de bénir les gens, de leur parler de la parole de Dieu. Nous étions en feu pour le Seigneur. Mais aujourd'hui, nous avons faibli. Aujourd'hui, le monde nous a fait faiblir. Nous nous rappelons, quand nous avions été baptisés, combien nous voulions servir le Seigneur, combien nous voulons chercher le Seigneur, chanter pour lui, à l'adorer. Tout ça a diminué. Le zèle, il a diminué. Le monde, ou les circonstances du monde, ou la vie de tous les jours a pris sa place. Et à l'église d'Éphèse, il dit, j'ai contre toi, c'est que tu as perdu. Tu as abandonné ton premier amour. Et aujourd'hui, nous nous y retrouvons peut-être. Alléluia. À l'église de Smyrne, il dit ceci. Il dit, je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Frères et sœurs, il y a des églises de Satan. Vous allez voir, on cite le nom de Jésus, le nom de Jésus est écrit en grand. Vous voyez des miracles qui se font. Il y a des églises de Satan. Et vous avez cette église remplie. Gloire au Seigneur. Que l'église soit remplie. Mais qu'est-ce que l'église de Satan peut donner de bien pour la vie éternelle? Donc, il y a des églises, non seulement dans le temps, mais aussi aujourd'hui, des églises qui ont l'apparence de la piété, qui ont l'apparence de Jésus-Christ. Mais en fait, au-dedans, il n'y a rien de Jésus. Donc, Jésus-Christ ne les a pas restés pour autant. Il n'a pas resté l'église de Smyrne pour autant. Pour autant. Alléluia. Il dit au verset 10, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. C'est-à-dire que même dans l'église, qui est appelée l'église de Satan, il y a toujours des frères qui ont foi en Dieu. Il y a des frères qui ont foi en Dieu, qui aiment Dieu. Et à ceux-là, Dieu encourage. Il les encourage, frères et sœurs. Donc Jésus-Christ n'abandonnera jamais son église. Il n'abandonnera jamais son église. Et à l'église de Pergame, il dit ceci. Voici, écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée
aigu, à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Alléluia. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là, dans ton église, des gens qui ont la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Frères et sœurs, il y a des églises où la débauche est partout. Alléluia. Maintenant, vous pouvez comprendre que la débauche, c'est seulement ce que nous connaissons de la débauche. Mais lorsque nous sommes à un endroit où... Parce que si nous sommes mariés à Christ, si l'Église est l'épouse de Christ, c'est-à-dire l'Église qui est l'épouse de Christ, ne peut pas avoir un autre mari que Christ. C'est-à-dire, on ne peut pas être un pied dedans, un pied dehors. Ou nous sommes épousés, ou nous sommes maris de Christ, ou nous sommes épouses de Christ en tant qu'Église. Quand la Bible parle de l'adultère, la Bible ne parle pas seulement de l'adultère, hommes et femmes. Quand la Bible parle de l'adultère, de ce que nous sommes, nous, quand elle dit vous êtes des adultères, c'est que vous avez un mari Christ, mais de temps en temps, vous vous tournez vers l'autre. Vous êtes un adultère. Parce que vous êtes épouse de Christ. Et Christ est mort pour cette église-là. Et quand vous commencez à regarder Christ par moment, quand tout va bien, vous êtes à Christ. Quand tout ne va pas bien, eh bien vous vous tournez vers l'autre, vous commencez à parler de n'importe quoi, vous commencez à dire des choses qui ne plaisent pas à ce mari qui est Christ. On est des adultères. Alléluia. Et il faut comprendre qu'on n'avait pas d'adultère, c'est pas seulement dans le sens littéral du mot adultère, mais aussi parce que spirituellement, si nous sommes épouses de Christ, eh bien nous n'avons pas le droit, il n'est pas autorisé lorsque nous sommes en union avec Christ d'aller aussi ailleurs. Ça devient de l'adultère, au terme de la Bible. Alléluia. Donc, il lui dit de se repentir. Répands-toi, verset 16. Sinon, je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Alléluia. À l'église de Thyatire, il dit ceci. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent les viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'elle ne se repente de ses œuvres. Ça, c'est encore le Seigneur qui s'en prend à l'église de Thyatire, que non, chez toi, là où tu es, tu fais des choses que je n'autorise pas. Tu permets des choses que je n'autorise pas. Tu acceptes que les choses se passent alors que je ne t'ai pas autorisé. Et donc, réponds-toi. Donc c'est encore le Seigneur qui parle à l'église. Mais sans rejeter l'église. Mais il la reproche et puis lui demande de se repentir. Le Seigneur est très patient. Le Seigneur est très patient avec son église. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est très patient, frère de ça. À l'église de Sardes, il dit, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Il y a des églises, quand tu regardes, tu as l'impression qu'il
c'est vivant. Tu as l'impression que les gens, ça chante, les gens, ça parle. Tu as l'impression que c'est vivant. Mais la Bible le dit. Tu donnes l'impression. Tu passes pour être vivant. Mais tu es mort. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a trop de mouvements, c'est pas parce qu'il y a trop d'activités, c'est pas parce qu'il y a trop de bruit, c'est pas parce que les gens parlent plus fort, c'est pas parce que c'est rempli, que c'est vivant. Que c'est vivant. Mais tu es mort. Sois vigilant. Sois vigilant. Et affermis le reste qui est près de mourir. C'est-à-dire que même quand il y a du bruit, vous savez pourquoi est-ce que finalement Jésus-Christ ne détruit pas les églises? C'est parce qu'on revient un peu à Sodome et Gomorrhe. Malgré tout ce que Sodome vivait, malgré tout ce qui s'y passait, lorsque Abraham voulait négocier avec le Seigneur, il dit, Seigneur, tu veux la détruire même quand il y a 50 justes? Finalement, non, mais s'il y a 50 justes, je ne la détruirai pas. Finalement, il s'est dit, non, mais c'est pas sûr qu'il y ait même 50 justes. Et pourquoi le Seigneur ne détruit pas? Parce que même quand c'est mort, même quand ça a l'apparence de la vie alors que c'est mort, le Seigneur trouve toujours qu'il y a peut-être une personne, ou même deux personnes, qui croient en lui. Et qui croient au fait que Jésus-Christ est mort pour eux. C'est pourquoi le Seigneur jouit encore, nous laisse encore le temps. C'est pourquoi le Seigneur est encore patient. Parce que tout le monde peut être corrompu, mais il y a peut-être une personne. Il y a peut-être quelqu'un qui se met à genoux tout le temps pour intercéder pour tout ce monde. Et cette prière arrive auprès du Seigneur. Et quand le Seigneur voudrait détruire, quand il regarde cette personne, il dit non, je vais avertir. Je vais leur donner un avertissement afin qu'ils se réveillent. Afin qu'ils se réveillent et qu'ils me cherchent. Dieu est bon, frère et sœurs. Dieu est bon, frère et sœurs. Voilà, il me dit que si vraiment le Seigneur regardait nos péchés, qui tiendrait devant lui? Donc, il est tellement patient que malgré toutes les choses que nous avons commises, malgré toutes les erreurs, il est encore en train d'attendre. Il est encore même le Seigneur lui-même a la foi. Le Seigneur a la foi que non, je suis sûr qu'un jour, ils vont me connaître. Je suis sûr, non mais j'attends. Il est patient, il est persévérant. On nous a parlé de la persévérance. Le Seigneur est persévérant, il est patient. Même quand sa patience veut aller jusqu'au bout, je dis non, je préfère encore attendre. Je vais leur donner encore le temps. Parce que je sais qu'ils vont se réveiller. Je sais qu'ils vont se lever un jour. Ils vont venir. Un jour, ils vont se repentir. Je sais. Le Seigneur a la foi. Le Seigneur sait qu'un jour, ça va se passer. Un jour, ça va se passer. Mais frères et sœurs, qu'on ne prenne pas cette patience en vain. Alléluia. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé des œuvres parfaites devant mon Dieu. C'est-à-dire que on fait des œuvres, mais elles ne sont pas parfaites. On se base sur nos œuvres, on pense que le salut c'est par les œuvres. Non mais on pense qu'il faut nécessairement les œuvres. Quand on voit les œuvres, c'est alors que maintenant c'est puissant. On voit qu'il y a des miracles, on voit qu'il y a des prodiges, on voit que même tout ça, Dieu ne les trouve pas parfaites. Dieu ne trouve pas cela parfaite. Alléluia. Par contre, beaucoup d'entre nous voient que quand il y a des miracles, c'est là qu'il y a la vie. C'est là qu'il y a... Et non. Vous avez l'impression qu'il y a la vie, mais tu es mort. Tu as l'impression que vous avez la vie. Je sais que tu passes pour être vivant. Et tu es mort. C'est-à-dire que quand on voit, on dit, mais non, mais là-bas, il y a la vie.
Là-bas, il y a la vie. On va aller là-bas parce que là-bas, il y a la vie. Là-bas, on voit le Saint-Esprit agir, comme on en entend toujours. Nous, mais là-bas, il y a l'Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas un lieu. Le Saint-Esprit, il est en nous. Alléluia. Il doit déjà être en nous, le Saint-Esprit. Il dit non, on veut aller là-bas parce que non, mais là-bas, il n'y a pas la vie. Là-bas, on veut que ça soit vivant. Non, mais on veut que ça soit vivant. On veut voir des miracles. On veut voir des prodiges. On veut voir des œuvres. Comment se dit qu'on ne voit pas les œuvres? Tout ce qu'on entend, c'est la parole. Mais on ne voit pas les œuvres. Tout ce qu'on entend, c'est la parole. Nous, on veut voir les œuvres. Alléluia. Nous, on veut voir les œuvres. Jésus-Christ dit, oui, on voit les œuvres, on voit qu'il y a la vie, mais en fait, en réalité, tu es mort. Tu es mort. À l'église de Philadelphie, il dit, je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas régné mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Alléluia. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan. Il y a aussi des fois Dieu qui envoie des gens à la synagogue de Satan, dans les églises, pour essayer de nous éprouver. Alléluia. Pour essayer de voir de quoi nous sommes faits. Pour essayer de voir si nous sommes forts dans le Seigneur. Alléluia. Nous pouvons savoir si nous pouvons résister. Et il dit, résistez le diable. Et il s'offrira loin de vous. Des fois, il y a des gens qui vont venir. Nous devons les résister. Nous devons déjà avoir le discernement que ça, c'est pas de Dieu, il faut les résister. Alléluia. Mais ce qui arrive, c'est que ces gens-là se retrouvent au milieu de nous. Et puis nous, allez, c'est eux maintenant que nous voyons que, allez, ceux-là sont des vrais serviteurs. Ceux-là, c'est ceux-là. Alors que c'est pour nous éprouver. Pour voir si nous avons Christ en nous. Alléluia. Et puis il dit, il faut résister à ces gens-là. Mais nous faisons d'eux, allez, des champions. Alléluia. Nous faisons d'eux des champions. Alors que Dieu les a envoyés pour nous éprouver. Il les a envoyés. Il a dit, allez-y, allez-y. Cette église-là, je l'aime. Elle a gardé ma parole. J'aime cette église-là. Et donc, allez-y. Allez-y, on va voir. Je permets que vous soyez parmi eux pour que l'on voie. Pour que je voie. Alléluia. Des fois, Dieu fait des choses parce qu'il veut que l'on monte de niveau. Il veut que l'on monte de niveau. Il veut nous éprouver, il veut amener la tribulation pour que nous puissions être matures spirituellement. Qu'en connaissant ces genres de choses, que la parole de Dieu puisse être au milieu de nous. Voici, je te donne quelques-uns de ceux, la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Il y a des gens que le Seigneur nous envoie dans nos églises, frères et sœurs. Vous les entendez parler. Non. Un jour, l'apôtre Paul est allé prêcher. Il partait, il prêchait. Et derrière eux, il y avait une femme qui les suivait. Et qui disait, oh, ces gens sont des hommes de Dieu. Écoutez-le. Écoutez ces gens. Ils connaissent Dieu. Il faut les écouter.
Et chaque fois qu'il se déplaçait pour le péché, elle était derrière et elle racontait les mêmes choses. Et ces gens, écoutez-le, ce sont des serviteurs de Dieu. À un moment, l'apôtre Paul a dit non, 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 pas possible. Là, il n'y a pas l'Esprit de Dieu, là. Là, il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Par contre, si c'est aujourd'hui, on va dire, oh, vous savez, on est en train de prêcher. Regardez, il y a même des gens qui derrière nous sont en train de parler de Jésus. Qui vous dit que quand quelqu'un parle de Jésus-Christ, ça veut dire que c'est un disciple de Jésus-Christ? Qui vous dit ça? Cherchons le discernement, frères et sœurs. Cherchons l'Esprit de Dieu. Écoutons l'Esprit de Dieu. Elle n'a pas arrêté. Elle n'a pas arrêté de dire, oh, ces gens, elle faisait la publicité. Est-ce qu'on peut faire la publicité de Dieu? Est-ce qu'on peut faire la publicité de Dieu? Vraiment. Est-ce qu'on peut faire la publicité de Dieu? Oh non, mais là, ces gens-là, c'est des hommes puissants. On veut entendre ça. Les hommes de Dieu veulent entendre ça. Oh, cet homme de Dieu est un homme puissant. Oh, cet homme de Dieu, non mais, son ministère, il est accompagné des prodiges et des miracles. Est-ce que nous avons besoin de ça? Est-ce que nous avons besoin de ça, vraiment? Non. Nous avons besoin que la démonstration de Dieu se réalise parce que Dieu est là. Alléluia. Verset. Alors, à l'église de Laodicée, c'est la dernière, il dit ceci: je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Aujourd'hui, il y a des gens, quand vous les voyez, il y a des gens qui ne sont ni, en fait, ils sont partout. Ils ont un peu de Christ et un peu de l'autre. Pour Christ, ils ne sont ni chauds, c'est-à-dire que vous leur parlez de Christ, c'est bon. Vous leur parlez pas de Christ, c'est encore bon. Donc, ils sont là. Quand on parle de Christ, oui. Quand on ne parle pas de Christ, bon. C'est-à-dire que Christ ne leur manque pas. Oh, frères et sœurs, nous ne devons pas nous habituer à ça. Christ ne leur manque pas. Ça veut dire que, qu'ils soient là, ou qu'ils ne soient pas là, pour eux, dans leur cœur, ça ne change rien. Ne sois pas comme ça. Ne sois pas comme ça. Où tu es à Christ, et donc c'est Christ ton Seigneur, c'est le chef suprême de l'Église, ou tu n'es pas à Christ. Il dit, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? C'est-à-dire que l'on soit clair, frères et sœurs. Si tu es de Christ, eh bien sois de Christ. Que les gens te connaissent comme étant de Christ. Si tu n'es pas de Christ, que tout le monde le sache publiquement que tu n'es pas de Christ. Comme ça, c'est clair. Mais on ne doit pas être... Bon, on doute un peu, est-ce que c'est de Christ? Est-ce que... Non, Dieu ne veut pas ça. Dieu veut que si on est à lui, que l'on soit à lui et que tout le monde le sache. Que celui-là, il est de Christ. Ainsi, parce que tu es tiède, il y a des gens qui sont tièdes. De Christ, ils sont tièdes. Ils sont tièdes. Ils ne sont ni chauds, ni froids, ils sont tièdes. Non, Dieu veut que soit que tu sois chaud, ou que tu sois froid. Comme ça, c'est clair. Il n'y a pas, non, moi je suis tiède, vous savez, moi je touche un peu à tout. Quand on parle un peu du bouddhisme, oui, je tombe. Je parle un peu de Christ, oui. Puis quand on parle un peu des autres, là, pourquoi pas? Moi, je suis universel, moi. Moi, je suis universel. Moi, tout ce qu'on me donne, moi, je lis. Hein. Moi, je mange tout, moi.
Moi, je mange tout, moi. Quand on me sert on me sert à table, on me sert le christianisme, oui. Ouais, quand on me sert les autres là, ben oui. Quand on m'emmène en Orient, eh bien oui. Quand on m'emmène... Non, mais moi, je suis partout. Ben non. Ben non. Je ne peux pas être partout. Non, je ne peux pas être partout. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Je te vomirai de ma bouche. Qu'est-ce qu'on vomit? On vomit... Qui aime voir le vomi? Personne n'aime voir le vomi. Est-ce qu'on veut... Dieu n'est pas un chien qui revient sur ses vomis. Ah non. Dieu n'est pas un chien. Donc pour revenir à ce que je disais, donc Christ est au milieu de l'Église, des églises. Il ne rejette aucune. Par contre, il condamne ce qui est fait de mauvais, condamne le péché, et il encourage à ces églises de pouvoir se repentir. Pourquoi? Parce que il est le chef suprême de l'Église. Revenons et lisons, frères et sœurs, lisons Éphésiens 2, verset 16. Pour aller vite, je vais lire. Pas assez de temps. Donc, Éphésiens 2, je vais commencer ma lecture à partir du verset 16. Elle le dit ceci. Je vais commencer par... Ok, on commence par le verset 16. Pardon, c'est plutôt Éphésiens 1, désolé. Éphésiens 1 à partir du verset 16. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance. Alléluia. Verset 18. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Alléluia. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Elle le dit ceci, suivez bien, verset 20. Il l'a déployé en Christ, cette force, il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Verset 22, il a tout mis sous ses pieds. Et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc Christ a été donné à l'Église comme un chef suprême de l'Église qui est son corps. Alléluia. La semaine dernière, j'étais en train de lire un livre sur l'anatomie. Et j'ai fait le parallélisme. Et il me dit que Christ est le chef de l'Église. Donc Christ est la tête et l'Église est son corps. Amen. Alors, dans la tête, quand vous prenez un corps, il y a le cerveau.
Et le cerveau, pour vous qui faites médical, le cerveau est l'organe du corps qui donne des informations aux autres organes pour pouvoir exister, pour pouvoir vivre normalement, pour pouvoir fonctionner normalement. Alléluia. Alléluia. Donc, toutes les parties du corps sont tributaires des informations que le cerveau leur communique. Le cerveau qui est à la tête. Amen. Chaque fois qu'un corps veut fonctionner par lui-même, d'une manière désorganisée, il y a ce qu'on appelle un cancer. Le cancer, en fait, c'est une reproduction désordonnée des cellules d'un organe. Ça veut dire que cette reproduction n'obéit à aucune injonction qui parte de la tête. C'est-à-dire que cet organe fait n'importe quoi par lui-même parce qu'elle n'obéit à aucune instruction qui est reçue de la tête, donc du cerveau. Alléluia. Donc maintenant, Jésus-Christ, qui est la tête de l'Église, qui est son corps. Alléluia. Qui est son corps. Et nous sommes plusieurs. Et donc, il y a des églises qui l'ont fait à leur tête. Aujourd'hui, frères et sœurs, il y a des églises qui font n'importe quoi, qui ne suivent, qui ne tirent pas leur instruction de Jésus-Christ. Il y a des églises qui regardent la société et qui disent, eh ben, comme la société a évolué, pourquoi est-ce que l'église ne peut pas évoluer aussi? Parce que la société accepte tel concept, parce que la société accepte ça, ben, pourquoi l'Église ne peut pas accepter aussi ça? J'ai lu, par exemple, il y a l'Église protestante de Norvège qui célèbre maintenant le mariage de gens de même sexe. L'Église protestante. Ça veut dire que des gens ont pénétré l'Église, des gens de la synagogue de Satan, ils ont pénétré l'Église, eh bien, ils influencent les décisions. Donc, c'est comme un cancer qui a commencé à se développer. Tout ce que le cerveau lui dit, non. Lui, il tire les instructions, c'est pas moi tout. Et donc, il y a parmi nous des églises qui regardent la société, qui disent, mais la société a évolué. Pourquoi est-ce qu'on va continuer à suivre ça? Et donc, prenons un peu dans ça ce qui nous arrange, et puis autre chose, nous prenons ce qui arrange là. Il faut attention avec le câble là. Attention avec le câble autour du cou de l'enfant. D'ailleurs, il faut enlever le câble là. Donc, qui carrément, vous comprenez ce que je viens de dire? Donc, qui peuvent facilement prendre ce qui est à l'extérieur, ramener à l'intérieur, et se dire, non, ça doit évoluer comme nous. Ça doit évoluer. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que Christ a voulu de son Église. Christ, en fait, n'a pas voulu une Église indépendante. Christ a voulu une Église qui dépende de lui. C'est quand même son corps. On ne peut pas faire du corps de l'Église ce que l'on veut. Il y a des gens qui font de leur corps ce qu'ils veulent. Laissez Christ faire de son corps aussi ce qu'il veut. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent faire de leur corps ce qu'ils veulent. Ils peuvent y mettre des choses, ils peuvent amener leur corps, ils peuvent donner à leur corps tout ce qu'ils veulent. Mais pourquoi vous voulez que l'Église de Dieu qui est le corps du Christ, puisse faire autre chose que ce que Christ veut? C'est quand même son corps. Respectons le corps de Christ. Ce n'est pas parce que on t'a mis là que tu dois faire n'importe quoi du corps de Christ.
Respectons le corps de Christ. C'est son corps. Il n'est pas indépendant. Le corps doit ressembler à Christ. Ce que Christ veut de son corps, faisons du corps de Christ ce qu'il veut qu'on en fasse. Et ce qu'il veut qu'on en fasse est là. Ce n'est pas à l'extérieur que l'on va aller trouver des instructions pour venir. Non, non. Faisons un peu ça. Essayons un peu. Les autres là, ils ont essayé, mais essayons un peu. Ben non. Ben non. C'est le corps du Christ. Faisons du corps du Christ ce qu'il veut qu'on fasse de lui. Pour terminer, frères et sœurs, on ouvre le livre dans 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, verset 18. La Bible dit ceci. Maintenant, enfin commencer peut-être par le verset 15, même 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Christ est un corps. Frères et sœurs, Christ est un corps. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre. On ne peut pas être tout seul et constituer le corps de Christ. Le corps n'est pas un seul membre. Nous sommes plusieurs et nous constituons tous le corps de Christ. Et le d'ici le pied, verset 15 disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps. Ne serait-il pas du corps pour cela? Donc, en tant qu'Église, frères et sœurs, nous sommes plusieurs et nous constituons un membre. Non seulement nous dépendons de Christ, mais nous dépendons les uns des autres. Nous dépendons les uns des autres. Le dos, il a besoin de mains pour se gratter. Ou s'il y a une plaie derrière, le dos a besoin que les mains, même si ce ne sont pas nos mains à nous, mais les mains de quelqu'un, pour pouvoir nous panser cette plaie. Dieu a conçu que l'Église soit dépendante de lui. Et qu'ensemble, parce que nous sommes partis du corps du Christ, que tous les membres que nous sommes, nous puissions nous retrouver bien. Et la Bible dit aussi que, on va lire, verset 18, maintenant Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Comme il a voulu. Comme il a voulu. Dieu a placé chacun des membres dans le corps que nous sommes là, un corps. Dieu a voulu que chaque membre se retrouve quelque part. Ce n'était pas la volonté du membre, mais c'était la volonté de Dieu. C'est-à-dire que c'est la volonté de Dieu que la tête soit au-dessus. C'est la volonté de Dieu que les jambes soient en bas pour essayer de porter le corps. Et même dans l'Église, c'est la volonté de Dieu qu'il y ait des apôtres, c'est la volonté de Dieu qu'il y ait des pasteurs, c'est la volonté de Dieu qu'il y ait des musiciens. Même si à un moment le musicien peut vouloir devenir le pasteur. Ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas toujours vrai. Mais ça peut l'être. Donc Dieu a placé chacun à sa place.
Dieu a placé chacun à sa place. Nous n'avons pas à dire pourquoi moi je ne suis pas là. Pourquoi moi je n'aimerais pas. L'œil se dit pourquoi moi j'aimerais bien être la main. Et la main dit moi j'aimerais bien être la jambe. Il n'y a pas cette dispute-là. Dieu a voulu que son église soit une église de paix. Soit une église de paix qui le représente. Jésus-Christ ne veut pas de désordre dans son corps. Quand il y a désordre dans son corps, ça ne fonctionne pas bien. J'aime bien cet exemple que le Seigneur avait pris du corps. C'est un exemple vraiment, vraiment puissant. Jamais les corps, jamais les membres du corps ne se battent entre eux, cette main en train de battre l'autre. Toi, tu ne comprends pas. Si tu fais ça toi-même, tu as mal. Tu fais ça toi-même, tu as mal. En frères et sœurs, comprenons que Jésus-Christ est le chef suprême de l'Église. Cette Église, c'est son corps. On peut aller même dans la profondeur. Quand il le dit que Dieu a mis tout sous ses pieds, les pieds de Jésus-Christ, c'est-à-dire que le pied du corps, qui est l'Église, ça veut dire en fait, quand la Bible me dit que Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu, parce que s'asseoir à la droite de Dieu, vous savez que lorsque vous regardez dans un royaume, la reine d'Angleterre par exemple, son mari se met debout pendant qu'elle est assise. Parce que la position assise, c'est la position d'autorité. Dans les royaumes, c'est comme ça. La position assise, c'est la position d'autorité. Et donc, quand Dieu dit que Jésus-Christ était assis à la droite de Dieu, ça veut dire que entre Dieu et son Fils, ils partageaient la même autorité. Et il ne dit pas que Jésus-Christ était debout. Il était assis. Ils partageaient la même autorité. Et donc, si nous sommes le corps de Christ, et que Christ est assis à la droite de Dieu, il dit que nous sommes assis avec lui. Et donc, ça s'est traduit même dans notre... Le problème de l'Église, c'est un problème de positionnement, en fait. Donc, si nous sommes assis à la droite de Dieu, et que nous sommes le corps de Christ, et que Christ, tout a été mis sous ses pieds, frères et sœurs, ça veut dire que notre positionnement n'est pas un positionnement ici. Nous devons comprendre ces choses. Je ne vais pas aller très loin, on en parlera peut-être en off, si vous voulez, mais comprenons que l'Église, c'est le corps de Christ. Il ne faut pas jouer avec l'Église. Ne joue pas avec l'Église. Tout frère que tu vois fait partie de l'Église. Tout frère qui aime le Seigneur, pour qui le Seigneur est mort, fait partie de ce corps. Il est membre de son Église. Il est membre du corps de Christ. Il y a des gens qui se comportent comme s'ils étaient seuls. Comme s'ils étaient seuls. Celui-là, je ne lui parle pas, celui-là, je ne fais pas ça, parce que de toute façon, quand j'essaie de lui parler, donc de toute façon, moi, tu es en train d'éliminer les autres membres de l'Église, du corps du Christ, pour que tu restes seul. Tu es en train d'ignorer les autres membres parce que tu penses que tu es mieux qu'eux, parce que toi tu sers plus Dieu que les autres. Non, frères et sœurs, ayons de la compassion, ayons de la bienveillance par rapport aux frères et aux sœurs qui partagent avec nous le même corps, qui est le corps du Christ, qui est l'Église de Dieu. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen.